Voilà, gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien ce soir. Mais dans la présence de Dieu, on ne peut qu'aller bien. Vous êtes d'accord avec moi? Comme quelqu'un me dit parfois, si je suis ici, c'est que je vais bien. Bon, c'est déjà une bonne chose. Vous savez que dimanche qui vient, c'est le dimanche de Pâques. Notre Seigneur Jésus est ressuscité un dimanche, le dimanche de Pâques. Et pour nous, chrétiens, croyants de la Nouvelle Alliance, Pâques a une signification bien particulière. On n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, mais on est sous la grâce dans la Nouvelle Alliance. Et la signification de Pâques dans la Nouvelle Alliance, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous chérissons cette vérité parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'espérance vis-à-vis de la mort. Il n'y aurait pas d'espérance par rapport à la victoire sur le péché. Il n'y aurait pas d'espérance par rapport à la victoire sur les ténèbres. Mais que son nom soit béni parce que le troisième jour, notre Seigneur est ressuscité. Et quand les disciples ont couru vers le tombeau, bien sûr, la pierre était roulée, le tombeau était vide et Jésus était ressuscité, il est vivant. Jésus est vivant, il est au milieu de nous. Et on le croit par son esprit qu'il est là et qu'il désire agir, qu'il désire œuvrer. Et je pense qu'il lit dans nos pensées, il connaît nos prières, rien n'est caché devant lui. Et c'est réconfortant de savoir que nous pouvons nous confier pleinement en sa grâce et croire de tout notre cœur qu'il est capable d'intervenir et de se manifester là où nous ne pouvons pas intervenir. Avant la résurrection, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la croix. Parce qu'il n'y a pas de résurrection possible sans la croix. Et c'est à la croix du Calvaire que Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Il a accompli le sacrifice parfait pour qu'on puisse être en communion avec le Père. Et avant la croix, il y a eu quoi? Ah, là, je vous pose peut-être une colle. Il y a eu un jardin, ce n'est pas le jardin d'Éden. C'est Gethsémani. Et quand on lit les Écritures, on se rend compte que la victoire de la croix s'est accomplie d'abord dans le jardin de Gethsémani. Et ce soir, on va voir quelques étapes aussi qui nous conduisent à être victorieux. Et j'aime bien cette histoire du jardin de Gethsémani parce qu'on y voit l'humanité de notre Seigneur Jésus. On a du mal à comprendre parfois que Jésus, c'est vrai qu'il soit pleinement Dieu, ça on peut le saisir parce que quand on le voit agir, quand on le voit accomplir les œuvres du Père, bien que tout ce qu'il a accompli, il ne l'a pas accompli parce qu'il était Dieu, il l'a accompli par l'action du Saint-Esprit. Mais malgré tout, on voit bien la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de Christ. Il est venu vraiment refléter la puissance et la gloire de Dieu. Et des fois, on a du mal à saisir pleinement que Jésus était pleinement homme, qu'il était comme nous. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous pouvons être tentés. Jésus a eu faim. Jésus a eu faim. Ah oui, mais oui, Jésus a eu faim. Jésus a pleuré. Jésus avait des sentiments, des émotions. Jésus a ressenti de la tristesse. Nous allons le voir dans quelques instants. Jésus a connu, en tant qu'être humain, des combats. Et à Gethsémani, nous allons découvrir l'un de ces combats. Donc, j'aime bien quand même rappeler parfois cette humanité de Christ. Et c'est un exemple aussi à suivre, bien qu'il n'a jamais péché. Il était pleinement homme. C'est pour ça que la Bible va parler de lui comme du second Adam. Le premier Adam a échoué dans le jardin d'Éden. Et le second Adam a été victorieux dans le jardin de Gethsémani. Mais ça nous ramène à des réalités que nous pouvons vivre les uns et les autres
et ne pas tout spiritualiser. Parce qu'on a tendance parfois à tout spiritualiser et on se met dans une bulle, peut-être une bulle d'illusion, mais il y a des réalités qui sont rattachées à notre condition humaine. Mais Dieu veut nous accorder sa victoire. Et on va sans plus tarder, pour voir un petit peu ces étapes, pour vaincre aussi dans cette vie, on va lire un passage. Il y a bien sûr plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parlent de ce jardin, mais on va lire, nous, Matthieu, chapitre 26, verset 36. Matthieu 26, 36. Voilà, est-ce que tout le monde a trouvé? Matthieu, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Comme quoi, bien qu'il soit fils, bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit le Fils envoyé par le Père, Jésus priait. Et nous sommes ici aussi pour prier. Au verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est vrai, quand on prie, la chair veut souvent prendre le dessus, mais on veut se faire une violence saine spirituelle pour remporter les victoires. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Déjà 2 fois, 2 prières. Et puis, on continue au verset 43. Il revint et il les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et le fait qu'ils disent « levez-vous » et qu'ils se lèvent, eh bien, nous montre qu'il y a eu cette victoire entière et pleine dans ce jardin de Gethsémane. Ce qu'on peut souligner déjà, et certainement vous l'avez souligné en lisant ce passage de la Bible, c'est qu'il y a une lutte intérieure qui se passe dans la vie de notre Seigneur. Jésus connaît la volonté du Père. Il n'a aucun doute sur sa mission. Il y a des passages des Écritures qui nous montrent très bien que le Seigneur Jésus savait dès le départ qu'il allait donner sa vie en sacrifice pour que les êtres humains soient pardonnés et rachetés. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit par exemple, « Tu m'as donné un corps, me voici. » Ou alors, on a d'autres passages où Jésus dit clairement, « Non, mon heure n'est pas encore venue. » Là, elle est venue, son heure, elle est proche.
très proche, mais il y a eu un temps où son heure n'était pas encore venue. Et puis, à un moment donné, il va parler, eh bien, que le berger va être frappé et les brebis seront dispersées. Même si les disciples ne comprenaient pas tout, il va parler clairement qu'il va être livré entre les mains des païens pour qu'il soit crucifié. Jésus connaît la volonté du Père. Il n'y a pas un seul nuage dans cette vision de la connaissance de la volonté du Père. Il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il est venu, il sait pourquoi eh bien, il va offrir un petit peu plus tard sa vie en sacrifice. Malgré tout, bien qu'il connaisse la volonté du Père, on voit ici qu'il y a un combat qui se déroule dans son cœur. Un combat intense. Vous l'avez lu avec moi, il a été saisi d'angoisse, saisi de tristesse. On voit que son âme est déchirée et qu'à 3 fois, il va se prosterner, il va prier le Père pour que le Père, eh bien, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de lui. Mais on va revenir un petit peu sur le cheminement que le Seigneur Jésus va accomplir dans ce jardin de Gethsémani. C'est exactement ce qui peut se passer dans notre vie spirituelle. On peut connaître la volonté de Dieu. On peut savoir ce que Dieu attend de nous, ce qu'il désire de notre vie. On peut savoir que, eh bien, parce que je le disais encore dimanche matin, parce que quand on lit la Bible, on voit très bien ce que Dieu attend de nous. On peut savoir, eh bien, qu'on doit s'aimer, savoir qu'on doit exercer la compassion, la miséricorde, qu'on doit exercer toutes ces choses que les Écritures nous montrent. Savoir, eh bien, qu'on doit manifester la vie de notre Seigneur Jésus, mais parfois pour y arriver, même savoir que bien, le Seigneur attend telle et telle chose de notre vie. Pour y arriver, il peut y avoir aussi parfois des combats dans notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? On peut savoir, mais il peut y avoir de réels combats. Et Jésus, bien qu'il connaisse la volonté du Père, cela n'a pas épargné la souffrance, la difficulté. Et le mot grec pour angoisse, c'est agonia, qui a donné agonie, ne désigne pas une douleur passive. C'est un combat comme celui d'un athlète qui lutte de toutes ses forces. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang, un phénomène médical réel. Physiquement, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, physiquement a ressenti la douleur de la mort, la tristesse. Aussi, bien sûr, plus tard, de la séparation avec le Père, il va porter le péché sur lui. Non pas qu'il est pécheur, mais il va devenir péché pour nous, pour qu'on puisse être pardonné. Mais Jésus ne l'a pas ressenti simplement dans ses pensées, il l'a ressenti dans son corps. Comme nous pouvons aussi parfois ressentir certaines choses, frères et sœurs, dans notre corps. Quand on a des luttes, qu'on a des combats, qu'on a des difficultés, ce n'est pas simplement psychique. On le ressent aussi dans tout notre être. Le chrétien, parfois, malheureusement, voudrait être victorieux sans souffrance, sans difficulté, sans cheminer dans ce chemin qui est nécessaire pour voir la gloire de Dieu. Moi, je pense qu'on n'a pas parfois à culpabiliser quand on sent le combat, quand on sent la douleur, la tristesse ou tout ce que le Seigneur Jésus a pu vivre, parce que ça fait partie, à mon sens, de notre humanité. Parfois, on a honte de certaines choses. Peut-être si je ressens ça, je sais que la volonté du Père, c'est ça pour moi, mais j'ai des combats dans mon cœur, j'ai honte, je culpabilise et j'ai l'impression bien, que je suis un mauvais chrétien. Pas forcément.
tout simplement, cela rappelle notre humanité, notre vulnérabilité, et ça nous rappelle aussi qu'on doit vraiment dépendre de la grâce, de l'amour et du secours de notre Seigneur pour qu'il intervienne pour nous. Gethsémanée nous enseigne 3 choses décisives. Premièrement, le combat intérieur n'est pas un signe de faiblesse, obligatoirement, mais c'est le terrain même de la victoire. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans traverser ce chemin. Et puis on voit que parfois dans nos vies, même si on ne l'aime pas, il y a parfois une solitude dans certains combats qui est légitime, qui est normale. Jésus appelle les disciples à prier avec lui, demande qu'il y ait ce secours fraternel, cette communion fraternelle, que les disciples puissent réaliser, comprendre ce qu'il est en train de vivre et qu'ils s'associent à sa prière. Mais que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Est-ce que Jésus a déjà fait défaut aux disciples? Quand Pierre coulait, quand Pierre s'enfonçait, est-ce que Jésus lui a dit, c'est bien fait pour toi, continue à couler? Dites-moi. Non. Il a été présent. Il a été là. Il l'a secouru. Quand, dans d'autres moments où les disciples se retrouvaient en difficulté, Jésus, quand ils étaient par exemple sur le lac, qu'il y avait la tempête, et puis qu'ils commençaient à paniquer, Jésus marchant sur les eaux va leur dire, ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Est-ce que Jésus, à un seul instant, a fait défaut à ses disciples? Non. Et là, il s'attend à ce qu'ils prient avec lui, qu'ils comprennent sa souffrance et qu'ils intercèdent, mais malheureusement, il va être seul dans ce combat. Et frères et sœurs, il y a des luttes intérieures dans nos vies qu'on devra mener seul, avec Dieu, en comptant sur sa force et sur sa grâce et la puissance, bien sûr, du Saint-Esprit. Troisième chose, c'est que Jésus est honnête devant le Seigneur. Vous remarquez l'honnêteté de Jésus ici? Il est complètement honnête devant le Père. Il ne cherche pas à paraître quelque chose ou quelqu'un d'autre. Il exprime librement ce qu'il ressent au plus profond de son âme. Il dit, eh bien, tout simplement, si cette coupe pouvait s'éloigner. En tant qu'être humain, il faut bien comprendre qu'il avait bien conscience du supplice de la croix. Jésus n'est pas mort en martyr, vous êtes tous d'accord avec moi, parce qu'il est dit dans la Bible que personne ne lui prend la vie, personne, il la donne de lui-même. Et s'il aurait voulu, il aurait pu appeler des milliers d'anges, des légions d'anges pour venir le secourir. Donc c'est un choix personnel aussi de notre Seigneur Jésus d'offrir sa vie en sacrifice pour que vous et moi, nous soyons là ce soir, rachetés et joyeux d'appartenir à ce Dieu vivant. Vous comprenez? Donc l'honnêteté, cette franchise qu'on retrouve aussi dans les psaumes. Vous savez que les psaumes, les croyants, les chrétiens, ils aiment bien lire le livre des psaumes. Mais on parle de la prière dans les livres des psaumes. Mais vous avez vu aussi cette honnêteté qui se dégage dans le livre des psaumes. Des fois même, on voit que les psalmistes expriment profondément ce qu'il y a dans leur cœur. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel? Il y a cette honnêteté qui est réelle. Et la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Toutefois, on sait très bien que Jésus a remporté toutes ces victoires. Il a remporté, bien sûr, ces victoires dans Gethsémanée. Il y a un moment dans
ce déroulement de la prière et à plusieurs reprises, 3 fois, Jésus va prier et sa prière va bien sûr évoluer comme dans ce cheminement jusqu'au moment où il y a la prière d'acceptation, où il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec moi? On voit qu'il y a eu un cheminement dans la vie de notre Seigneur Jésus à Gethsémane. Il n'est pas arrivé tout de suite en disant c'est bien, ta volonté soit faite, alléluia. Non, on voit qu'il y a eu ce cheminement jusqu'au moment où il lâche prise, où il accepte pleinement la volonté du Seigneur à son égard. La soumission, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y a cette nature divine, mais la soumission n'a pas été instantanée. Elle a été un processus, un approfondissement au travers de cette lutte jusqu'au moment où il renonce à sa propre volonté pour faire la volonté du Père. Et nous aussi, nous sommes sur ce chemin. On va dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de lâcher ça, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me secours, j'ai besoin peut-être que tu me redonnes de la joie, que tu me redonnes de la paix, que tu me secours Seigneur par ta puissance. Et à un moment donné, pour connaître ce secours, il faut dire oui, que ta volonté soit faite. Et juste une dernière pensée, j'ai 2 pensées encore à partager avec vous, c'est que le secours divin est arrivé au moment où Jésus dit que ta volonté soit faite. Parce qu'on voit, et ça reste un mystère pour moi, un ange est venu le fortifier. Comment ça? Jésus qui multiplie les pains. Jésus qui guérit les aveugles, qui guérit les lépreux. Jésus qui est devant le tombeau de Lazare, qui dit après que la pierre soit roulée, qui dit à Lazare, sors d'une voix forte, et Lazare sortit de la mort. Jésus qui est capable de changer l'eau en vin. Jésus qui est capable de guérir une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Jésus qui est capable de guérir un homme qui a la main sèche. Tout ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais ici, on voit que Dieu le Père lui envoie un ange pour le fortifier. Alors peut-être on aurait différentes suggestions à faire. Peut-être Loïc aurait peut-être des idées à ce sujet. Peut-être notre frère Francis aussi aurait des idées à ce sujet. Bon, peut-être Dieu lui a envoyé un ange parce que les disciples ont été défaillants à ce moment-là. On pourrait peut-être dire ça. Et puis aussi, peut-être qu'il avait vraiment besoin en tant qu'être humain qu'il soit secouru. Mais une chose qui est sûre, c'est que le secours est venu de la part de Dieu après qu'il ait dit oui à la volonté du Seigneur. Et nous, parfois, on voudrait l'inverse. On voudrait être fort, fortifié, avant même de dire oui au Seigneur. Mais le secours divin est venu après le oui. Et à un moment donné, quand il y a eu cette fortification, quand il y a eu cet abandon entre les mains de Dieu, Jésus va dire maintenant, levons-nous. Et la victoire sur la croix, frères et sœurs, elle s'est prise à cet instant même. Juste pour nous rappeler que les victoires dans le monde physique commencent dans notre cœur, dans le monde spirituel. Quand Jésus s'est levé, la croix était déjà accomplie. Il avait déjà remporté la victoire. Il était prêt à marcher sur le chemin de Golgotha pour donner pleinement sa vie. Avant de voir les victoires dans le monde matériel, dans le monde physique, dans le monde que nous voyons, ces victoires doivent commencer dans notre cœur. C'est ça la prière.
on va avoir la victoire dans notre cœur. La force, la puissance, la joie du Seigneur dans notre cœur, la paix de Dieu, peut-être le renoncement, l'abandon, quelque chose qui nous tient et que nous avons besoin de laisser entre les mains de Dieu. Mais ensuite, nous allons le voir avec nos yeux dans ce monde. Mais ça commence d'abord dans notre cœur. Alors oui, merci Seigneur, Jésus est ressuscité. Mais avant la résurrection, il y a eu la croix. Avant, il y a eu Gethsémane. Mais merci Seigneur, parce que dimanche, on va fêter Jésus ressuscité. Alors, je voulais continuer à parler d'Élie. Je vais essayer de trouver un moyen pour parler en même temps de la résurrection. Ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de trouver quelque chose. Mais vraiment, on veut louer le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un est peut-être sur un chemin de victoire, il faut que tu dises aussi à un moment donné, non pas Seigneur ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, fortifie-moi, mais je veux vraiment m'abandonner entre tes mains. On prie quelques instants, merci bien. Merci Père. Merci Père pour ta grâce, ton aide, ton secours. Et tu es celui qui nous secourt. C'est vrai que nous entrevoyons, Seigneur, ce que tu as préparé pour nos vies. Et nous savons que ce que tu as préparé est bon, agréable et parfait. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour notre vie. Et Seigneur, nous voulons marcher selon ton cœur. Nous voulons suivre tes pas. Nous voulons nous laisser transformer par toi. Mais Seigneur, il se peut que parfois il y ait des combats intenses dans nos vies, où il y a des luttes dans notre chair, des luttes dans notre esprit, dans notre âme. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es présent, que tu es là et que nous pouvons compter sur toi. Et que lorsque nous nous abandonnons, que nous faisons cet acte de foi, de remettre toute notre vie entre tes mains, tu nous fortifies. Tu es capable même de nous envoyer des anges pour nous encourager. Je veux te louer, te bénir et te célébrer parce que tu es vivant, tu es glorieux et nous voulons bénir ton nom pour la résurrection de Jésus. Et nous croyons encore ce soir que Christ est capable de guérir, de délivrer, de secourir, de consoler celui qui a besoin parce que tu es présent dans ce lieu. Et nous voulons t'acclamer, Père, dans le nom de Christ. Amen, amen.